Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo Tout Simplement. Vous le savez peut-être, pour filmer une conduite commentée, j'utilise une GoPro Hero 4 Black Edition. Le plus souvent, la GoPro est réglée en 4K 30 images. En fait, GoPro appelle ça 4K, mais il s'agirait plus de l'Ultra HD, c'est-à-dire 3840 par 2160. Par contre, les deux GoPro Hero sur les côtés n'ont pas de mode 4K. Elles filment au maximum en 1080p, c'est-à-dire 1920 par 1080. Pour que la GoPro joue précisément le rôle d'un rétroviseur, il faut que la caméra couvre un champ suffisamment haut et suffisamment large à l'image. Et pour ça, GoPro a pensé à tout. Il existe depuis la sortie de la Hero 3 Plus un mode Super View qui permet de capter un champ plus grand sur la hauteur de l'image. Génial, non? Oui, ça serait vraiment génial si le mode Super View pouvait fonctionner en 1080p. Seulement voilà, il ne fonctionne qu'en 720p et en 60 images en plus. Et pourtant, je m'en sers tranquillement à chaque conduite commentée et pour deux caméras en plus. Alors, comment est-ce possible de faire de la 4K 30 images avec du 720p 60 images? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voici maintenant dans Premiere Pro avec nos trois rushs, un rush GoPro Hero 4 et deux rushs GoPro Hero. La première chose à faire, c'est de se demander quelle va être la caméra principale. Sans surprise, c'est la Hero 4, et on souhaite créer une nouvelle séquence aux dimensions exactes de la vidéo, donc de la GoPro Hero 4. Pour ça, rien de plus simple, on glisse le rush en question sur le symbole « Nouvelle séquence ». À ce moment-là, une nouvelle séquence vient d'être créée aux bonnes dimensions. Ensuite, on importe nos rushs filmés en 720p dans la timeline, et on observe que la dimension du rush est bien plus petite que notre image principale. Si on agrandit le rush, on perdra en qualité puisque la densité de pixels ne sera plus la même. Mais si on laisse la vidéo à sa taille d'origine, évidemment, on sera en intégralité en Ultra HD. Et finalement, c'est ce qu'on recherche, puisque les rétroviseurs n'ont pas vocation à être affichés à quelque moment que ce soit en plein écran. Lorsque le viewer voudra sélectionner sur le lecteur YouTube la définition 4K, il visionnera bien une vidéo avec l'intégralité des pixels affichés au format natif. Pour ce qui est de la fréquence d'image, il y aurait pu avoir un souci de compatibilité entre les deux réglages. En effet, souvenez-vous, la séquence a été créée avec les mêmes réglages que la Hero 4, qui était en 30 images par seconde. Et les deux autres GoPro étaient réglées quant à elles en 60 images par seconde. Il y aura donc une image affichée sur deux à l'écran avec une cadence de 30 images par seconde. Champagne! Au final, voilà pourquoi le meilleur matériel n'existe pas. Sur l'exemple des conduites commentées, le but c'est d'être dans l'immersion la plus totale, c'est d'être dans la meilleure qualité d'image possible en termes de résultats, sans pour autant avoir, par exemple, 3 GoPro Hero 4 dans ce cas-là, puisque l'investissement est conséquent. Et en fait, quand on y réfléchit bien, quand on anticipe le tournage et le montage, on se rend compte qu'il est possible de faire autrement. D'ailleurs, je serais curieux si vous avez des petites techniques un petit peu secrètes lors du tournage ou lors du montage, si vous vous servez d'un matériel qui, à la base, n'est pas prévu pour faire ça et vous le faites quand même, laissez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez lâcher un petit j'aime, ça coûte rien. En attendant, je vous dis à très vite sur la vidéo, tout simplement.